ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé. Bonjour chers frères, bonjour chers camarades. Avant tout propos, j'aimerais d'abord m'incliner devant la mémoire de tous nos camarades qui sont tombés à Nayo, à Bihiri, à Daloa, et apporter mon soutien également à tous nos camarades qui se sont fait arrêter par la milice d'Alassane Ouattara. Alors chers frères, chers camarades, le président Félix Houphouët-Boigny disait que la paix là, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. À travers cette phrase, ce que je comprends aujourd'hui, c'est que la démocratie là, c'est juste un vain mot, ce n'est pas un comportement. Je répète, la démocratie là, c'est juste un vain mot, ce n'est pas un comportement. Je vais reprendre pour une troisième fois. La démocratie est juste un vain mot, ce n'est pas un comportement. C'est ce que j'observe aujourd'hui dans le monde. Quand je regarde la réalité des faits. Alors, chers frères, le peuple de Côte d'Ivoire est victime d'un monsieur appelé Alassane Ouattara et de la France. Ceux qui n'ont pas encore compris là, je ne sais pas quand vous allez comprendre. Mais nous faisons face à un ennemi qui est vraiment coriace. Ils ont envahi la Côte d'Ivoire. Ils veulent tout nous prendre. Mais vous n'avez pas compris. Je vois le peuple du Nord qui se moque, qui rigole. Ils disent tout. Mais vous oubliez une chose. Aujourd'hui là, ils veulent finir avec les Dida, les Bété, les Guéré. C'est nos villages qui sont attaqués. Nos frères sont tués, nos maisons sont brûlées. Ces gens s'installent. Mais quand ils vont finir avec nous, ils vont arriver sur vous. Vous refusez de comprendre peut-être. Mais ce que vous oubliez, c'est que quand ils vont finir avec nous là, ils vont arriver sur vous. Parce que leur objectif là, c'est de récupérer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que il y a des gens qui s'attaquent aux populations, qui s'attaquent à nous. Pourquoi vous avez demandé aux gens de sortir? Pourquoi les gens sont sortis? Mais est-ce que la Constitution nous donne le droit de sortir? Est-ce que la Constitution nous donne le droit de manifester? Oui, la Constitution nous donne le droit de manifester. Est-ce que la Constitution nous donne le droit de tuer? Non. Mais vous tuez. Je ne vais pas être long, mais j'aimerais dire aux gens qui s'attaquent au président Gbagbo Laurent, vous n'avez rien compris encore. Le président Gbagbo là, toute sa vie, il s'est battu pour sa vision. Il s'est battu pour sa vision. Aujourd'hui, il passe le flambeau à notre génération. Il dit voici ça, voici le combat qui est là. C'est à nous de peut-être améliorer ce qu'il y a à améliorer. C'est à nous de mener ce dernier combat là. Personne ne viendra mener ce combat à notre place. Le président Ibrahim Traoré au Burkina Faso, il est de notre génération. Nous sommes de la même génération. Alors, chers frères, c'est à nous de jouer. C'est à nous de jouer. Rien n'est encore fini. Tant que nous ne sommes pas à terre, rien n'est encore fini. On voit une vidéo en ce moment où les gens disent que je demande pardon. Vous savez très bien que c'est une ancienne vidéo. C'est une vidéo que je faisais pour rigoler. Je parlais du président Gbagbo Laurent. Je demandais pardon au président Gbagbo Laurent de ne pas laisser Alassane Ouattara. C'est cette vidéo que les gens ont coupée. Donc si vous allez sur ma page, vous allez retrouver ma vidéo. Voilà. J'aimerais dire que à nos frères que ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé. Je ne suis pas des frères qui sont vrais Ivoiriens, qui aujourd'hui qui ont mal, qui dirigent leur colère contre le président Gbagbo là. Cette colère là, vous devez diriger cette colère là contre Alassane Ouattara et non le président Gbagbo Laurent. Ce n'est pas le président Gbagbo Laurent qui a massacré nos frères dans les rues. Ce n'est pas le président Gbagbo Laurent qui vient de faire un coup d'état constitutionnel. Ce n'est pas le président Gbagbo Laurent qui a pris le pays en otage. Celui qui a pris le pays en otage, qui a déjà nos frères là, il est là. Il s'appelle Alassane Ouattara. Ce n'est pas le président Gbagbo Laurent. Dans vos colères là, sachez diriger vos colères. Voilà. Le président Gbagbo nous passe le flambeau. C'est à nous de jouer. Si vous êtes trop fâchés là, venez, on va mener le combat ensemble. Alors si vous pensez que le président Gbagbo
a été trop gentil. Puisqu'il nous passe le flambeau maintenant, venez ensemble, on va mener le combat. Arrêtez de dire non, le président Gbagbo, il a dit qu'il allait se battre, qu'il allait faire la bagarre. Mais vous-même là, vous avez fait quoi? Il faut qu'il parle de Gbagbo. Vous avez fait quoi? Vous avez quel âge? Et vous avez fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Vous avez fait quoi dans ce combat-là? C'est bien de parler de Gbagbo, hein? C'est bien de parler de Gbagbo, mais vous-même là, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Gbagbo, le nombre de fois il allait en prison là, on ne peut pas compter. Vous avez fait quoi? Donc si vous êtes trop fâché là, venez. On va s'asseoir. On va discuter. On va trouver des solutions. On va améliorer ce qu'il y a à améliorer. Et puis on va avancer dans cette lutte-là. Ce que j'aimerais dire aux Ivoiriens, c'est que ce n'est pas avec des élections en Côte d'Ivoire que nous allons gagner ce combat-là. Ce n'est pas avec les élections présidentielles, ces élections-là, ou bien les élections de 2030, ou même les municipales, les législatives, que nous allons gagner ce combat-là. Non. Et trouver des solutions. Parce que pour libérer la Côte d'Ivoire, là, pour libérer la Côte d'Ivoire, il faut se comporter comme ceux qui sont au pouvoir. De la manière qu'ils sont venus au pouvoir, là, on doit se comporter de la même manière. Parce que leurs partenaires, ceux qui les soutiennent, ils ne nous ont pas considérés. Vous voyez, un jeune de 13 ans abattu par balle par la milice d'Alassane Ouattara. Quel média qui en parle? Quel politicien européen qui s'indigne? Personne. Ils nous considèrent comme des sous-hommes. C'est à nous de nous battre. On ne va pas regarder cela. On doit dire, démocratie, on s'en fout. Politique, on s'en fout. On doit libérer notre pays. On doit libérer notre pays. Et pour cela, là, si on doit il faut qu'on se donne les moyens. Il faut qu'on se donne les moyens pour libérer notre pays. Ça, c'est le plus important. On doit se donner les moyens. Les histoires de dire non, il ne faut pas passer par la voie politique. La paix, on s'en fout de la paix, on s'en fout de la voie politique. On doit se donner les moyens pour libérer notre pays. Parce qu'on n'a pas deux pays, on n'a pas trois pays.